Quelle tendance printemps-été 2025 pour la femme de 45 ans et plus? Dans cette vidéo que vous m'avez demandé, parce que ce n'est pas la première que je fais à ce sujet, je vais vous exposer les couleurs, les imprimés, les textures, les détails, les pièces, les styles, les accessoires que l'on va trouver dans la mode depuis que les Fashion Week donc ont pris place cet hiver. Eh bien, tout va sortir dans les boutiques, les magasins, bref. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher parmi toutes ces tendances? Qu'est-ce qui sera adapté à la femme de 45 ans et plus? Bien sûr, chacune après est entièrement libre de faire ce qu'elle veut, mais néanmoins, comme c'est une question que vous m'avez posée, eh bien, je vais y répondre avec plaisir. Si vous êtes d'ailleurs nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien, abonnez-vous et ensuite cliquez sur la petite cloche et chaque semaine, vous serez notifié lorsqu'une de mes vidéos paraît les vendredis matins. Alors, concernant donc les couleurs, vous savez, les couleurs n'ont pas d'âge, en tout cas, c'est ce que je considère. Et sans grande surprise, les couleurs d'été sont toujours plus claires, toujours plus lumineuses. Il y a davantage de couleurs en été qu'en hiver. Et sans grande surprise non plus, on va retrouver beaucoup de tons pastels. Donc ces couleurs sorbées sous forme de parme, de bleu layette comme ça, de rose pâle, voilà, tous ces tons un peu vert tendre et ainsi de suite. Et si vous êtes flatté par des tons clairs, c'est vraiment des couleurs qui vont vous aller à merveille. Vous allez également avoir deux couleurs qui vont vous flatter si vous êtes justement mise en valeur par des tons clairs, mais aussi par des tons mat. C'est qu'on a un côté un peu beurre salé comme ça. Et également, vous allez avoir un rose poudré qui peut être plus ou moins chaud ou froid selon, je dirais, la température du rose. Donc ça, c'est à voir. Ensuite, il y a une couleur sur laquelle il va falloir être très attentive. Enfin voilà, prenez garde parce que c'est un vert, un jaune vert acidulé, ce qu'on appelle un vert citron. Donc, si c'est un jaune citron et que vous êtes flatté par des tons froids, bingo. Si c'est un vert acidulé, genre absinthe ou pistache, là, il ira davantage aux personnes qui sont flattées par des tons chauds. Mais en tout cas, ça demande d'avoir du lumineux dans ses caractéristiques et également du clair. Ensuite, vous allez avoir toutes sortes de bleus et plus particulièrement des bleus éclatants, des bleus outre-mer, des bleus durs. Alors, bleu turquoise si vous êtes flatté par des tons chauds, bingo. Alors que si vous êtes plutôt flatté par des tons froids, eh bien vous allez aller plutôt vers des bleus lavande, des bleus pervenche, des couleurs un petit peu plus comme ça. Une couleur qu'on retrouve de façon un petit peu surprenante cet été, comme l'été dernier d'ailleurs, c'est le rouge. Donc là, à nouveau, rouge, belle couleur qui va à beaucoup de personnes, pas simplement aux blondes ou aux brunes, comme on entend de façon complètement paradoxale parfois, mais choisissez plutôt le camp des rouges orangés si vous êtes plutôt dans le chaud, ou des rouges framboises, comme ça un petit peu cerise, je dirais, si vous êtes flatté par des tons froids. Et puis étonnamment, on retrouve encore une fois des couleurs d'automne en été. Voilà. Donc là, évidemment, toute la palette des orangés, des bruns, des marrons, etc. Va sortir. Et là, il faut foncer dedans si vous êtes flatté par des tons chauds. Maintenant, passons aux imprimés. Donc, on va avoir plein d'imprimés et là, tous les imprimés, comme toutes les couleurs, vous pouvez vous les accaparer si vous avez 40, 50, 60 ans et plus, puisqu'on va avoir toutes sortes de rayures. Je trouve ça super chouette en été, il y a un côté un petit peu marin, comme ça, vous allez avoir tous les motifs floraux qu'on retrouve de façon régulière en été de toute façon. Faites simplement attention, plus les imprimés sont grands, plus ça demande d'être grand, d'avoir un certain gabarit. Si au contraire vous êtes fine et menue, dirigez-vous vers des imprimés de plus petite taille. Et également, on va retrouver tous les imprimés animaliers, de la vache au léopard en passant par la girafe, le zèbre, etc., etc. Donc là aussi, respectez votre gabarit. Et puis, vous allez également avoir des t-shirts à logo, à message, etc. Donc là, je dirais peut-être un tout petit peu plus de circonspection.
Et fiez-vous simplement au message que vous allez avoir sur votre t-shirt, hein, sur son slogan. Puis vous allez avoir quelque chose que je trouve super beau, super intéressant, un petit peu artistique, très féminin. C'est ce qu'on appelle des tableaux vivants. Donc il va y avoir une forme un petit peu artistique, ça peut être des paysages, de l'art. Donc ça, je trouve vraiment sympa. Ensuite, concernant les matières, eh bien justement cet été, nous allons avoir beaucoup de textures. À commencer par une texture un petit peu particulière qui est tout ce qui est froissé. Donc ça dépend de votre style. Si vous êtes classique, ce n'est pas une texture qui va vous attirer, ce n'est pas une matière qui va vous attirer. Donc attention un petit peu peut-être à cela. Et puis, je pense que voilà, ça dépend de votre style, de l'élégance et tout ça. Ensuite, attention également à deux matières. Vous allez avoir de la transparence. Donc, attention, et surtout de la dentelle, mais pas de la dentelle simplement sur les manches ou dans le dos ou quoi que ce soit, de la dentelle all over, partout. Donc là, je dirais non. Par contre, une matière que vous pouvez privilégier parce qu'elle est tellement chouette, elle est tellement élégante, aujourd'hui on fait de tellement beaux dénimes, eh bien foncez dedans véritablement. Et puis vous allez avoir deux tendances de matières, mais qui sont plutôt des matières accessoires, c'est-à-dire beaucoup de plumes qui amènent de la légèreté, qui amènent de la féminité, et des perles qui sont cousues ça et là sur le vêtement, autour du col, etc. Et Coco Chanel ne s'y était pas trompé, ça amène de la lumière, ça amène de l'éclat sous le visage, donc là vous pouvez adopter sans crainte. Ensuite, au niveau des pièces, alors celle que je vous déconseillerais, mais après comme vous faites comme vous voulez, c'est le bustier bandeau. Sauf si justement peut-être sur une terrasse de café en été ou que sais-je, au restaurant, sur un rooftop, vous avez quelque chose justement de transparent dessus. Autre chose qui va être compliquée, c'est les collants. Autrement dit, vous n'avez pas de jupe, pas de robe, pas de pantalon, vous êtes simplement en collant. Également pour les mini-shorts, hein, les micro-shorts. Également pour les bloomers, hein, ces shorts bouffants que les bébés avant portaient, je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa, je trouve ça amusant, mais pas sur la femme de 45 ans et plus. Et puis il y a deux choses particulièrement dans la mode, mais je crois que c'était plutôt une réflexion artistique que quelque chose qu'on va effectivement voir, c'est que les bras sont cachés, les bras sont camouflés, autrement dit, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour la vie de tous les jours, je pense pas que ce soit super confortable et super pratique non plus. Et puis également, vous allez avoir des pantalons unijambis, c'est-à-dire un seul pantalon. Quand on a 45 ans et plus, je demande à voir. Par contre, tout ce qui a un effet un peu sportif, pourquoi pas, on en trouve pas mal. On va retrouver également des jupes boules et quand on a des petites zones sur le bas du corps qu'on a envie de camoufler, ça peut être intéressant, ça affine les jambes. On va également avoir des robes chasubles que je trouve très intéressantes, très chouettes, faciles à porter. Vous allez également avoir des robes polo. Donc si vous avez une silhouette droite et qu'elles sont pas trop courtes dans un registre assez décontracté, pourquoi pas? Ensuite, quelque chose qui va être très chouette, surtout si vous travaillez, c'est le costume 4.0. Et puis, dans un registre beaucoup plus décontracté, on va avoir un côté un peu vêtements de travail, vous voyez, comme dans des garages, des salopettes, des choses comme ça. Pourquoi pas? Et ensuite, il y a une tendance que j'adopterai, mais pas dans la façon dont elle est portée. C'est-à-dire qu'on retrouve des parkas, on retrouve des coupes-vents, très bien, comme par-dessus en été, au printemps. Sauf que là, c'est associé à des tenues chics, des tenues habillées, des tenues de soirée. Et je trouve ça très joli dans les défilés de mode, sur le papier glacé des journaux. Mais dans la vraie vie, on se demande si c'est une erreur ou un effet de style. Mais en général, on a plutôt l'impression que c'est une erreur. Donc, j'irai avec parcimonie. Ensuite, dans les détails et dans les styles, ce que vous pouvez adopter, c'est toutes les carrures des années 80. Voilà, surtout que, je vous l'ai souvent dit, plus on est large du haut, plus on est mince du bas. Donc ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de tendances où on prend de la place, que ce soit des robes ou des jupes à crinoline, que ce soit une présence un peu du 18e siècle avec justement du bouffant, de l'évasé en bas, etc. Peut-être pas facile à porter, donc à adapter en fonction de votre style et en fonction de la tenue en elle-même. D'ailleurs, on retrouve pas mal de détails qui vont dans cet esprit-là, comme beaucoup de volants, hein, donc beaucoup également de nœuds comme ça, comme je vous ai dit, des crinolines. Donc, si vous avez un côté très féminin, très glamour, très romantique, pourquoi pas?
Mais en revanche, si vous avez un côté plus androgyne, un petit peu plus, comment dirais-je, oui, androgyne, eh bien, vous allez avoir les robes à taille basse, hein, tout cet effet de mode des années 20. Donc, si vous avez une silhouette droite, ça c'est topissime. Par contre, justement, parlant de taille basse, vous avez aussi le retour des tailles basses. Donc ça, voilà, pas très confortable et pas top au-delà de 45 ans. Et une autre tendance que je vous déconseille, c'est ce qu'on appelle le bondage, c'est-à-dire vous avez la peau nue et ensuite vous avez des lacets, des fils, des cordes, bref, tout ce qui relève du bondage. Donc évidemment, ça, je le laisse à votre discrétion. Ensuite, 3 styles que je vous déconseille d'aborder. Il y a un côté baby doll. Alors, j'adore le côté gamine, le côté féminin, etc. Mais je trouve que ça peut faire un peu poupée, femme-enfant, femme immature, etc. De même que vous avez une tendance qui est assez féminine, qui est assez jolie, mais sur lequel il faut être attentive quand on a 45, 50, 60 ans et plus, c'est le côté déshabillé, où vous allez porter vos dessous visible, c'est-à-dire dessus, hein, l'effet un petit peu déshabillé, tout ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à porter. Et une tendance, je vous ai dit qu'il y avait un côté sport, mais cet été, c'est la tendance surf, donc beaucoup de tissus en néoprène, des tissus très techniques comme ça. Je suis pas sûre que dans la vie de tous les jours, ce soit quelque chose à adopter. Par contre, dans les styles, vous allez avoir le côté BCBG, qui est génial. Vraiment, donc attention à ne pas le mémoriser, que ce soit trop strict. Vous allez également avoir le côté soft power, c'est-à-dire qu'on retrouve les silhouettes un peu BCBG, un peu working girl comme ça des années 80, toujours avec ses épaules justement, mais c'est un tout petit peu adouci. Et ensuite, vous allez avoir des superpositions de vêtements. Donc là, c'est sympa, surtout au printemps, hein, quand il fait pas encore complètement chaud, on rajoute des couches, on l'enlève, etc., etc. Je finirai par les accessoires. Il y a 2 tendances qui se dessinent qui, à mon sens, ne sont pas des plus... Voilà, en tout cas, moi, j'y suis pas super favorable. La première, c'est superposer des sacs, porter plusieurs sacs en même temps. À part pousser à la consommation et un côté peu pratique, je vois pas tellement l'intérêt. Et l'autre tendance, c'est les chaussures à lacets. Alors, personnellement, je n'ai jamais trouvé de chaussures à lacets qui soient confortables parce que ça ne tient pas sur la jambe, ça ne tient pas sur la cheville. Et en plus, lorsqu'on prend de l'âge, on a quand même tendance à avoir les jambes qui gonflent, qui s'épaississent, etc. Donc, je trouve que c'est pas quelque chose qui est particulièrement flatteur sur la jambe. Donc, voilà les tendances du printemps-été 2025 qu'il vous appartient d'adopter ou pas en fonction de votre âge, de votre personnalité, de vos goûts, de vos couleurs, de votre budget, etc., etc. Dites-moi en commentaire, parmi tout ce que vous avez vu et entendu, les tendances qui vous parlent le plus et celles qui vous rebutent un tout petit peu. Je me réjouis de vous lire. Si vous avez justement envie de tester votre niveau stylistique, eh bien, vous avez un test en 20 questions imagées que vous pouvez passer et je vous donnerai ensuite mes conseils qui suivront. Et puis, si vous avez justement envie de passer carrément au niveau supérieur et connaître très exactement vos couleurs, vos formes, votre style, les accessoires, bref, tout ce que vous pourrez choisir de façon perspicace et bien ciblée dans la mode, eh bien, l'accompagnement première impression pour soi vous attend les bras ouverts avec toutes les merveilleuses beautés rayonnantes qui vous accueilleront par centaines dedans, puisque là, on aborde tout, la couleur, la silhouette, le style, bref, tout ce qui constitue votre meilleure image. Je me réjouis de vous lire. Cette vidéo est à présent terminée. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!